السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباسات کے حوالے سے J'ai cité les écrits du Messie premier l'Islam dans mes précédents sermons sur la question de l'acquisition de la connaissance de Dieu, de la ma'rifa, sur l'amour de Dieu et comment l'acquérir, et sur la réalité de la personne de Dieu. آج آپ علیہ السلام کے اقتباسات پیش کرتے ہوئے Et aujourd'hui, je vais citer d'autres écrits du Messie premier l'Islam. Je vais citer quelques parties de ce trésor de savoir dans lesquels le Messie premier l'Islam a évoqué la réalité de la proximité de Dieu, les méthodes pour se rapprocher de Dieu, son importance et le fait qu'il désirait que les membres de sa Jamaat puissent en profiter. اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے. En expliquant le fait que nous devons nous rapprocher de Dieu, le Messie premier l'Islam nous fait comprendre que nous devons saisir la réalité suivante, que la vraie vertu se trouve en la personne de Dieu. Et la vraie vertu vient de sa part, une vertu que l'on acquiert en mettant en pratique les préceptes de Dieu. Et conséquemment, l'on profite des faveurs divines et l'on profite aussi de sa proximité. Le Messie premier l'Islam dit que dans la réalité, hormis Dieu, personne ne possède la vraie vertu. Toutes les excellences et toutes les vertus lui appartiennent. Autant une personne va se débarrasser de son nafs et va se débarrasser de ses désirs, autant il va se rapprocher de cet être bienfaisant. Il sera dans la même mesure le reflet des excellences divines. Autant l'on débarrassera son âme de ses désirs et de son âme, autant l'on essaye de se rapprocher de Dieu, autant l'on pourra se rapprocher de lui. Et les vertus divines vont se refléter en sa personne. Quand on va se dépasser, quand on va abandonner son âme et quand on essaiera de se fondre en Dieu, l'on pourra se parer des vertus de Dieu, l'on pourra se parer de la couleur de Dieu.
Et autant l'on pourra se fondre en Dieu, autant l'on pourra suivre ses préceptes. Le Messie premier salam déclare: celui qui acquiert les vertus, celui qui acquiert la véritable bienséance pourra le faire en se rapprochant de Dieu. Et il devrait en être ainsi, car la création en soi n'est d'aucune importance. Ainsi, les vertus divines et les excellences se manifestent dans le cœur de ceux qui suivent à la perfection les préceptes du Saint-Coran. Les excellences de Dieu vont se refléter en la personne, en celui qui va suivre à la perfection les préceptes du Saint-Coran. Et le Messie premier salam déclare que des expériences avérées peuvent affirmer que ces vertus excellentes sont sans pareil, ces vertus qui émanent de celui qui est animé d'une disposition saine, d'un enthousiasme spirituel et d'une ardeur débordante. Certes, tout le monde peut se vanter, tout le monde peut faire des déclarations prétentieuses à ce propos. Mais celui qui est sorti indemne par la porte étroite de l'expérience véritable pourra, lui, s'en prévaloir. Et même si d'autres manifestent en leur personne de grandes vertus, ils le font par affectation, et ce n'est que faux semblant de leur part. Celui qui essaye de se parer des couleurs de Dieu, celui qui va s'évertuer à suivre les préceptes du Coran, c'est lui qui pourra dans la réalité manifester ses vertus. Quant aux autres qui, en apparence, manifestent ces vertus, eh bien, ils ne font que feindre ces vertus. Tout cela n'est qu'artifice, tout cela n'est qu'apparence trompeuse. Le Messie premier salam ajoute que ces personnes cachent leurs souillures, leurs maladies, et n'exhibent qu'un savoir-vivre, qu'une courtoisie qui est apparente. Ces personnes cachent les immondices, la rouille qui les recouvre. En réalité, ils ne possèdent aucune excellence. Il n'y a qu'artifice, ce n'est qu'un vernis superficiel. Le Messie premier salam ajoute: ces personnes étalent une fausse courtoisie et cachent tous leurs défauts, et de petites épreuves suffisent pour faire disparaître leur vernis. Quand ils passent par des épreuves personnelles, eh bien, c'est là que l'on découvre leur vrai visage. Et c'est là que la vérité, c'est là que le mensonge, et c'est là que le vertu, tout cela s'étale au grand jour. Et l'on connaît l'étendue de leurs mensonges, l'on connaît l'étendue de leur vérité, et l'on sait jusqu'à quel point ils sont en train de manifester ces qualités. Et même si telle n'est pas la situation, eh bien sachez que le deuxième calife a cité un exemple. Il a déclaré qu'un jour, il y avait des gens de la haute société qui s'étaient réunis quelque part. C'était des intellectuels, c'était des gens de la haute société. Lors d'une de leurs réunions, ils ont déclaré qu'aujourd'hui nous allons parler ouvertement, en mettant de côté tout cérémonial. Et ainsi, ils ont mis de côté toute règle de bienséance et ils ont proféré des obscénités. Et tout cela s'est dévoilé au grand jour. Le Messie premier salam déclare que nombre de gens font semblant de posséder des excellences. Ils le font tout simplement parce qu'ils y voient leurs avantages matériels. Pourquoi est-ce qu'il y a ces artifices? Pourquoi est-ce qu'il y a ces faux semblants? Parce qu'ils dépendent de cela. Ils dépendent de cela pour vivre dans cette société. Et ils pensent qu'il est important pour nous de faire montre de ces qualités. C'est pour cette raison qu'il y a ces faux semblants de leur part. Ils ne désirent pas acquérir le plaisir de Dieu.
Si ces personnes se contentaient de suivre leur bassesse interne partout, eh bien ces personnes auraient subi des pertes dans leurs œuvres mondaines, dit le Messie premier l'Islam. Ainsi, si ces personnes suivaient toute impureté qui se trouve en leur fort intérieur à tout instant, eh bien leurs œuvres en ce monde s'en retrouveront affectées. Car leur but n'est que de chercher leurs avantages personnels. Leur but n'est pas de mener une conduite vertueuse. Il faut au contraire faire preuve d'un sens éthique, de mettre en pratique ses qualités afin de chercher le plaisir de Dieu, afin d'accorder des avantages aux autres. Le Messie premier l'Islam ajoute, certes, de par leur disposition naturelle, la germe de la moralité peut fort bien y exister en eux, mais elle se trouve dans la plupart des cas sous les épines de leur désir charnel et ne peut se départir des desseins égoïstes pour se manifester uniquement pour la cause d'Allah, loin de pouvoir atteindre sa perfection. Pour que cette graine atteigne sa perfection, eh bien, ces personnes doivent pratiquer ces vertus uniquement pour la cause d'Allah. Des personnes dont les âmes se sont épurées de toute souillure, de tout autre qu'Allah, et dont Dieu lui-même a rempli les âmes de cette vertu de sa part. Ainsi, ces personnes accomplissent tout cela pour la cause d'Allah et se sont débarrassées de toute impureté, de tout autre qu'Allah. Et Dieu accorde ces vertus à ces personnes. Et Dieu rend ces vertus aussi attrayantes à leur cœur qu'elles le sont à ses yeux. Étant donné que ceux-là ont anéanti leur âme, ils atteignent le stade de takhallaku bi akhlaqillah. Ils se sont parés des vertus de Dieu et deviennent l'instrument par lequel Dieu manifeste ses vertus. Les trouvant affamés et assoiffés, il leur offre à boire d'une eau douce à sa source choisie. Dieu leur accorde l'eau douce de la moralité et de la spiritualité. En évoquant les moyens de se rapprocher de Dieu, le Messie premier l'Islam dit en un endroit: l'on ne peut tromper Dieu. Dieu prend pour amis proches ceux qui, à l'instar des poissons, nagent naturellement dans l'océan de son amour, ceux qui se dédient à lui et ceux qui s'anéantissent dans l'obéissance qu'il lui voue. Aucun homme juste ne peut affirmer que tout le monde, hormis Dieu, est souillé, est impur, et que personne ne peut se purifier. C'est là le point de vue de certains adeptes de certaines religions. Ce qui reviendrait à dire que Dieu a créé l'homme sans aucun but. Mais la science véritable affirme que la sunna de Dieu a décrété depuis la nuit des temps qu'il purifiera ceux parmi les hommes qui éprouvent de l'amour à son égard. Certes, c'est Dieu qui est la source de cette pureté véritable. Il accorde une part de ses mérites à celui qui se consacre à son souvenir, à son adoration, tout en éprouvant de l'amour à son égard. Et c'est ainsi que ces personnes deviennent le reflet de cette pureté qui se trouve en la personne de Dieu. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous explique que c'est en suivant à la perfection le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'on pourra adopter ses excellences et ses vertus, et c'est ainsi que l'on pourra se rapprocher de Dieu. C'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le truchement pour atteindre ses excellences. Il dit à ce propos: j'ai la conviction que l'on pourra atteindre le degré le plus inférieur de la Salat al-Mustaqim sans passer par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Loin encore de pouvoir atteindre les sommités de la droiture sans suivre cet imam de tous les prophètes. Nous ne jouirons d'aucun statut, d'aucun honneur, d'aucun lien de proximité avec Dieu, sans faire preuve d'une obéissance sincère envers le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'on ne jouira d'aucun statut, d'aucun honneur, d'aucun lien de proximité avec Dieu, sans faire preuve d'une obéissance sincère à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Tout ce qui nous est accordé n'est que le reflet de sa personne et n'est accordé que par son entremise. En évoquant la réalité de l'islam ainsi que les mérites d'un vrai musulman, ainsi que le stade que ce musulman doit atteindre dans sa proximité avec Dieu, le Messie promet l'islam déclare que la réalité de l'islam signifie s'immoler devant Dieu tel un agneau sacrificiel, d'abandonner ses projets au profit des projets de Dieu, et de se consacrer à la quête du plaisir de Dieu, de s'abandonner entièrement à Dieu en s'imposant une mort, de se parer de l'amour personnel de Dieu et de lui vouer une obéissance inconditionnelle en raison de cet amour, et d'obtenir des yeux pour ne voir qu'à travers lui, d'obtenir des oreilles pour n'entendre que par lui, d'obtenir un cœur à jamais enclin vers lui, et d'acquérir une langue qui ne parle que sur son ordre. Arrivé à cette étape, toutes les recherches prennent fin et les facultés de l'homme achèvent leur fonction. Et l'égocentrisme de l'homme disparaît à tout jamais. La suluk signifie ici de faire des efforts pour trouver Dieu et de passer par toute difficulté pour la cause de Dieu. C'est ainsi que l'égocentrisme de l'homme disparaît à tout jamais. Ensuite, la miséricorde divine, par le truchement de ses paroles vivifiantes et de sa lumière brillante, confère une nouvelle vie au chercheur de vérité. Et la conversation avec Dieu lui est accordée, et une lumière subtile, imperceptible par la raison et invisible à l'œil, s'approche de son cœur, comme l'affirme Dieu lui-même. Comme l'affirme Dieu lui-même qui déclare « Nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid » Nous sommes plus près de lui que même sa veine jugulaire. C'est ainsi que Dieu honore l'homme de sa proximité, l'homme qui est mortel. Toute cécité disparaît entièrement. Cette personne reçoit en retour la vision qui l'autorise à contempler Dieu de ses propres yeux. Il entend sa voix directement et se retrouve enveloppé dans le manteau de sa lumière. Là s'arrête le rôle de la religion. Ayant ainsi contemplé Dieu, l'homme se débarrasse des oripeaux d'une vie infâme qu'il portait auparavant. Il s'est débarrassé de toute impureté. Il s'est débarrassé des vêtements impurs qu'il portait, de ces choses mondaines. Il s'en débarrasse entièrement. Il arrive à le faire lorsqu'il se rapproche de Dieu. Et par la suite, il porte le manteau de sa lumière. Il porte un nouveau vêtement qui est fait de lumière. Cette personne n'attend pas l'au-delà pour goûter à l'amour de Dieu, ou pour jouir de son paradis, ou pour profiter des révélations divines. Ici même sur terre, il jouit de ses privilèges. En évoquant les deux aspects de l'istighfar, le Messie premier l'Islam déclare « L'istighfar qui renforce les racines de la foi est classé en deux catégories dans le Saint-Coran. La première est de renforcer l'amour d'Allah dans notre cœur et à travers notre relation avec Dieu, d'arrêter l'émergence des péchés qui surviennent en secret et d'être complètement absorbé en Allah et par conséquent de rechercher son aide. Cet istighfar, c'est l'istighfar des choisis. Il faut à tout instant accomplir l'istighfar afin de se souvenir de Dieu. Et afin de renforcer son amour de Dieu. Ceci est l'istighfar des choisis, qui considèrent être complètement perdus s'ils sont séparés d'Allah, même pour une courte durée. Même s'ils se séparent de Dieu pour une courte durée, ils considèrent cela comme une perte. C'est pour cette raison qu'ils récitent l'istighfar, pour que la miséricorde d'Allah puisse continuer à les soutenir. La deuxième catégorie d'istighfar est de briser les chaînes du péché, de trouver refuge auprès d'Allah, de faire de son mieux,
tout comme l'arbre qui a les racines fermement implantées dans la terre, que son cœur soit complètement dévoué à Allah, afin que le cœur soit épris de l'amour de Dieu, afin qu'il puisse être sauvé de la sécheresse et de la déchéance du péché. Donc, ces deux types d'actions sont appelées istighfar. Le Messie premier l'Islam nous explique aussi qu'il y a différents degrés dans la reconnaissance de Dieu et que le stade le plus élevé est celui de la proximité de Dieu. C'est ainsi que l'on arrive à reconnaître Dieu véritablement. Ainsi, il ne faut pas se réjouir d'avoir vu des rêves vrais ou que l'on a vu des visions ou que l'on a été récipiendaire de révélations. Balaam avait aussi vu des visions, mais il s'était égaré en dépit de cela. C'est pour cette raison que l'on doit essayer de se rapprocher de Dieu. Et c'est en se cramponnant à l'envoyé de Dieu que l'on pourra acquérir cette proximité de Dieu. Dieu qui accorde sa lumière à cet envoyé. Dieu qui accorde sa lumière à son envoyé. Et c'est ainsi que le plaisir de Dieu devient l'objectif de l'homme. Le Messie premier l'Islam déclare Dieu est lumière, tout comme il est dit Allahu nuru samawati wal ard. Celui qui ne voit que les signes extérieurs de cette lumière est à l'instar de celui qui voit une fumée au loin, mais qui ne voit pas l'éclat du feu qu'il a produit. Ainsi, il est privé des avantages de cette lumière et il est privé de la lumière de ce feu. On va acquérir cette lumière en se plongeant en Dieu. Et cette personne se prive aussi de cette chaleur qui consume la souillure de l'humanité. Il ne profite pas de cette lumière ni de cette chaleur qui consume les souillures de l'humanité. Cette chaleur qui brûle les infamies de l'homme, tout ce qui l'entoure, toute cette impureté. Il est privé de ce feu qui brûle ces impuretés. Ceux qui acceptent l'existence de Dieu par le truchement de connaissances empiriques ou par le truchement de la logique, comme les ulémas ou comme les philosophes, ou comme ceux qui acceptent l'existence de Dieu uniquement par le biais de leur pouvoir spirituel, ces personnes sont privées de la lumière de la proximité divine. Le Messie premier l'Islam déclare que ces personnes sont en possession de preuves empiriques de la connaissance. Certains reçoivent des révélations. Certains croient en l'existence de Dieu en raison de leur vision, de leur révélation. Cela comprend de soi-disant érudits qui acceptent l'existence de Dieu ou de ces philosophes ou de ceux qui ont atteint un certain degré dans la spiritualité et qui voient des rêves et qui peuvent voir des rêves. C'est pour cette raison que ces personnes acceptent l'existence de Dieu. Mais en dépit de tout cela, ces personnes sont privées de la lumière, de la proximité de Dieu. Ceux-là sont à l'instar de celui qui voit la fumée d'un feu au loin, mais qui sont privés de la lumière de ce feu et qui déduisent de la fumée qu'un feu doit certainement exister. Ensuite, en évoquant ces différents degrés dans cette proximité, le Messie premier l'Islam déclare que, étant donné qu'il existe différents stades dans la proximité de Dieu, il y a différents degrés dans la proximité de Dieu. Quand quelqu'un qui est proche de lui combat celui qui le dépasse dans sa proximité, dans son amour de Dieu, en fin de compte, celui qui se trouve à un degré moindre dans sa proximité avec Dieu est non seulement détruit, mais celui-ci meurt en apostat. Il meurt de la mécréance, à l'instar de Balaam Baour, qui s'en était pris à Moïse, le prophète Moussa. Celui qui atteint le stade le plus élevé était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et nous constatons qu'aujourd'hui, à notre époque, Dieu a conféré ce statut à notre époque au Messie premier salam parce qu'il a suivi à la perfection le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va se séparer du Messie premier salam et qui va chercher cette proximité de Dieu ne pourra pas acquérir cette proximité. Cette personne connaîtra la fin de Balaam. Ensuite, le Messie premier salam a déclaré « C'est en suivant le Saint-Coran que l'on pourra se rapprocher de Dieu. » Et Dieu montre des signes à ceux qui jouissent de sa proximité. Ce ne sont pas des personnes qui se contentent de vains discours. Dieu se manifeste avec ces signes effroyables à celui qui combat, la personne qui suit à la perfection le Saint-Coran. Et il prouve qu'il est avec celui qui suit sa parole. Tout comme il s'est manifesté à l'Ikram. L'Ikram, au moment de quitter ce monde, il savait fort bien que sa mort servait de signe pour certifier la véracité de l'islam. C'était un signe de la part de Dieu. C'est ainsi que par ces signes vivants, Dieu attire peu à peu celui qui suit véritablement le Saint-Coran pour le placer sur le haut minaret de sa proximité. Ensuite, le Messie premier salam déclare « Sachez que toute chose sur terre comprend des vertus. De la plante la plus utile jusqu'aux insectes, en passant par les souris, il existe en chacun des avantages pour l'homme. Tout objet, qu'il soit céleste ou qu'il soit terrestre, est le reflet des attributs divins. Si ces attributs sont porteurs de si grands avantages, imaginez ce que recèle la personne de Dieu lui-même. Sachez cependant que si ces objets nuisent à l'homme, ce sera uniquement en raison de ses fautes à lui. Cela ne va pas lui nuire parce qu'il y a des choses nuisibles en ces objets. Cela ne veut point dire que ces objets sont intrinsèquement nuisibles. C'est en raison de ses fautes ou parce qu'il s'est fourvoyé que ces objets lui nuisent. Ainsi, l'ignorance de certains attributs divins est préjudiciable et cela peut être la cause de grands malheurs. Sinon, sachez que Dieu est à tout moment gracieux et miséricordieux. La raison des malheurs et des souffrances de ce monde est que nous nous invitons sur nous de notre propre chef, soit en raison de notre égarement ou par méconnaissance. Nous ne comprenons pas ces choses ou nous n'avons pas cette connaissance. C'est pour cette raison que nous sommes frappés de ces malheurs. C'est pour cette raison que nous nous trouvons en difficulté. Le Messie premier salam déclare, c'est par l'entremise de cette vision des attributs divins que nous pourrons voir Dieu. Dieu le gracieux, le miséricordieux, celui qui est la source de ses bienveillances. Et c'est celui qui est le plus proche de Dieu qui en profite le plus. Celui qui est le plus proche de Dieu pourra en profiter le plus. Et seuls les muttaqis atteignent ce stade et jouissent de cette proximité divine. Plus ils se rapprochent de Dieu, plus ils reçoivent une lumière directrice qui octroie une lueur particulière à leur savoir et à leur intelligence. Et lorsqu'ils s'éloignent de Dieu, une obscurité funeste prend peu à peu le dessus sur leur cœur et sur leurs esprits, jusqu'à ce qu'ils deviennent sourds, muets et aveugles, et qu'ils ne retourneront point. Et ils s'attirent l'humiliation et la destruction. Cependant, celui qui profite pleinement de la lumière, eh bien celui-là baigne dans l'allégresse et dans l'honneur, car Allah lui-même affirme « Ya ayyatuhal nafsul mutma'inna, turji'i ila rabbiki radiyatan mardiya » c'est-à-dire, ô âme en paix, retourne auprès de ton Seigneur, toi satisfaite de lui, et lui satisfait de toi. Le Messie premier salam a déclaré, ô âme en paix, et ce réconfort vient de la part de Dieu. Il a expliqué cela. Il a déclaré que certaines personnes sont satisfaites en obtenant quelque chose de l'État
tandis que la source du réconfort pour les autres est leur famille, leurs enfants et leurs connaissances. Cependant, tout cela ne peut pas donner la vraie satisfaction, le vrai réconfort. En fait, ces personnes sont comme ceux qui sont frappés de la maladie de la soif, et ces personnes n'arrivent jamais à se rassasier. Au contraire, leur soif ne fait que grandir. Et en fin de compte, cette maladie les anéantit complètement. Mais Allah déclare que la personne qui a trouvé cette satisfaction de la proximité de Dieu, eh bien, cette personne, même si elle a de grandes richesses, eh bien, cela ne peut rien lui accorder davantage par rapport à Dieu. Le monde n'est pas son objectif. Il cherche le vrai bonheur qui est dans la personne de Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que Dieu nous explique qu'il est la source de tout réconfort. Tout réconfort se trouve en Dieu et se trouve dans son amour, dans sa proximité. Celui qui se vautre en ce monde va vivre dans l'enfer et cette personne connaîtra la fin. Et ce fait, il le sait au final, même si c'est au moment de sa mort, quand il doit quitter ses biens et ses choses de ce monde. Ainsi, à quelques moments de sa vie, cette personne va savoir que cette vie est une vie d'enfer, même si c'est au moment de sa mort qu'il va savoir cela. Ensuite, le Messie promet l'Islam a déclaré que la plus grande joie se trouve en Dieu. Et il n'est d'autre joie que celle-là. Le paradis, la Jannah, se dit d'une chose qui est cachée. Et la Jannah a été appelée comme telle parce que ses faveurs sont cachées. Le vrai paradis, la vraie Jannah, c'est Dieu. Et on ne peut attribuer quelque anxiété de la part de Dieu. C'est pour cette raison que la plus grande faveur du paradis, c'est le plaisir de Dieu. Il est dit que Ridwanullahi Akbar. La plus grande chose, c'est le plaisir de Dieu. L'homme, en tant qu'être humain, est toujours victime de peine et d'anxiété. Mais autant il se rapprochera de Dieu, autant il va se parer des couleurs divines, autant il va profiter du vrai réconfort. Et autant il se rapprochera de Dieu, autant il va profiter des faveurs divines. Et voilà ce que signifie le terme Rafa. Évoquant la fin de ceux qui essayent de se rapprocher de Dieu, le Messie promet l'Islam déclare « Celui qui place sa personne devant Dieu et qui se voue à la cause de Dieu et qui s'évertue à accomplir de bonnes œuvres, cette personne sera récompensée par l'entremise de la source de la proximité divine. » Et ces personnes ne seront point frappées de peine ou de tristesse. Cette personne qui utilise toutes ses aptitudes pour la cause de Dieu et dont les paroles et les actions, les mouvements et les repos sont pour la cause de Dieu et qui fait tout pour accomplir les véritables bonnes œuvres, eh bien cette personne sera récompensée par Dieu et cette personne sera libérée de ses peurs et de ses tristesses. Ensuite, il a dit que la prière est un moyen de se rapprocher de Dieu. Il a déclaré que la prière est comme cette source d'eau désaltérante auprès duquel est assis le croyant. Il peut se désaltérer à cette source quand il le désire. À l'instar du poisson qui ne peut vivre sans eau, de même, l'eau du croyant, c'est la prière, la supplication. Sans cela, il ne peut vivre. Et le moment le plus approprié d'accomplir cette supplication, c'est lors de la Salat, c'est lors de la prière quotidienne. C'est là-bas, au cours de cette Salat, que l'on pourra supplier Dieu. C'est au cours de cette Salat que le croyant retrouve le véritable réconfort. C'est dans cette Salat que le croyant trouve son véritable plaisir. Et comparé à ce plaisir du croyant, la jouissance que tire un libertin de quelque vice fait pâle figure. La grande chose que l'on peut en tirer de la prière, c'est la proximité de Dieu. C'est grâce à la prière que l'homme se rapproche de Dieu. Et c'est ainsi que cette prière l'attire vers lui. Ainsi, pour se rapprocher de Dieu, l'on doit s'acquitter de ses devoirs envers les prières.
Et l'on pourra s'acquitter de ses devoirs envers ses prières lorsque l'on va accomplir ses prières régulièrement et lorsqu'on va le faire selon les injonctions de Dieu. En évoquant les prières et les solas, le Messie promet l'Islam déclare que l'homme doit ressentir cette anxiété qui le pousse à le rapprocher de Dieu afin qu'il ait quelque valeur aux yeux d'Allah. S'il ne ressent pas cette anxiété en son fort intérieur et s'il ne se soucie que de ce monde et de ce qu'il contient, eh bien, après un temps de répit, il sera détruit. Dieu lui accorde du répit parce que Dieu est Halim. Mais, quant à celui qui ne profite pas de son indulgence, eh bien, que va-t-il faire de lui? Le bien-être de l'homme se trouve dans le fait qu'il doit établir une relation avec Dieu. Le centre de l'ibadah, c'est le cœur. S'il accomplit l'ibadah, mais si son cœur ne se tourne pas vers Dieu, eh bien ces ibadah ne serviront à rien. C'est pour cette raison que son cœur doit se tourner entièrement vers lui. Le cœur doit se tourner entièrement vers Dieu. Il y a des milliers de mosquées. Mais dans toutes ces mosquées, l'on accomplit la prière par tradition. Et les Juifs de l'époque du saint prophète Mohammed Mustafa passaient par les mêmes états. Ils accomplissaient ces ibadah par tradition. Mais leur cœur ne se tournait pas vers Dieu, vers l'ibadah véritable. C'est pour cette raison que Dieu les a maudits. Ainsi, aujourd'hui, ceux qui ne se soucient pas de la purification de leur cœur, même si ces personnes se prosternent des milliers de fois, par tradition, cela ne servira à rien. La verdure du jardin des actions dépend de la pureté des œuvres. C'est pour cette raison que Dieu déclare Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Celui qui aura du succès est celui qui va purifier son cœur. Et quant à celui qui ne va pas purifier son cœur, quant à celui qui va le souiller, c'est-à-dire celui qui va faire son cœur le centre de ses actions impures, n'aura pas du succès. Je ne nie pas le fait qu'il y a d'innombrables obstacles sur la voie qui nous mène à Dieu. S'il n'y avait pas ces obstacles, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait pas d'hindous, il n'y aura pas de chrétiens. Tous seraient des musulmans. Mais c'est la grâce de Dieu qui va éloigner ces obstacles. C'est lui qui accorde la possibilité. C'est lui qui accorde la possibilité de faire la distinction entre le bien et le mal. Et c'est pour cette raison que l'on dit au final que l'homme doit se tourner vers Dieu afin qu'il puisse recevoir cette force et cette puissance de sa part. Ensuite, en attirant notre attention vers la torba, vers le repentance, il déclare « Sachez que le péché est un poison qui détruit l'homme s'il le consomme. Non seulement qu'il est détruit, qu'il se détruit, mais il n'arrive pas à se rapprocher de Dieu et il n'a pas la possibilité de recevoir cette faveur. Autant il va s'empêtrer dans des péchés, autant il va s'éloigner de Dieu et autant il ne va pas profiter de cette lumière qu'il devait recevoir en se rapprochant de Dieu. Et il se trouve dans les ténèbres et il est frappé de malheur et de calamité, à tel point que son ennemi le plus mortel, c'est-à-dire Satan, arrive à l'assujettir et le détruit. Mais Dieu a créé un moyen pour éviter ce destin funeste. Si l'homme en profite, eh bien, il va se protéger de ce gouffre de la destruction, il pourra se rapprocher de Dieu. C'est quoi ce moyen? C'est de se tourner vers Dieu, ou la véritable torba, ou le véritable repentir. Il a déclaré que Dieu est qualifié de Tawwab. Lui aussi, il se tourne vers l'homme. La vérité est que lorsque l'homme commet des péchés, eh bien, il s'éloigne de Dieu. Et Dieu s'éloigne de lui. Lorsqu'il commet des péchés, eh bien, il s'éloigne de Dieu et Dieu s'éloigne de lui. Mais lorsque l'homme se tourne vers Dieu, lorsqu'il retourne vers Dieu, lorsqu'il ressent du remords à l'égard de ses péchés et se tourne vers Dieu, eh bien, la miséricorde de Dieu entre en action et il se tourne vers son serviteur. C'est pour cette raison que Dieu porte le nom de Tawwab. Lui aussi, il se tourne vers son serviteur et accepte son repentir. C'est pour cette raison qu'il porte le titre de Tawwab. Ainsi,
l'homme doit se tourner vers son Seigneur afin qu'il puisse recevoir la miséricorde de Dieu. Ensuite, le Messie promet l'Islam déclare que l'Islam nous explique ce moyen pour avoir le salut. C'est un moyen qui a été fixé par Dieu depuis l'éternité. Il faut qu'avec ces véritables doctrines et avec ces bonnes œuvres, et en se plongeant dans le plaisir de Dieu, qu'il essaye de chercher la proximité de Dieu. Il doit faire des efforts afin qu'il puisse se rapprocher de Dieu, afin qu'il puisse avoir le plaisir de Dieu. Parce que tout châtiment vient lorsque l'on s'éloigne de Dieu, tout châtiment vient de la colère de Dieu. Lorsque l'homme va faire le repentir véritable, lorsqu'il va suivre Dieu véritablement, lorsqu'il va accepter l'unicité véritable, lorsqu'il va se rapprocher de Dieu, lorsqu'il va essayer de plaire à Dieu, c'est là que l'on va éloigner ce châtiment de lui. Ensuite, en évoquant la proximité de Dieu, et le fait que l'on doit accomplir de bonnes œuvres, il déclare « Les bonnes œuvres sont de grande faveur. Allah aime les bonnes œuvres. C'est grâce à ces bonnes œuvres que l'on arrive à se rapprocher de Dieu. Tout comme l'ivresse se trouve dans la dernière goutte de vin, de même les bénédictions des bonnes œuvres se trouvent cachées dans cette dernière bonne œuvre. Celui qui pousse jusqu'à sa limite ses œuvres, eh bien cette personne profitera de ses faveurs divines. Celui qui abandonne en cours de route toute bonne œuvre et celui qui ne pousse pas jusqu'à son point culminant ses bonnes œuvres, cette personne sera privée de ses faveurs. Le Messie premier l'Islam déclare que je sais que le croyant est purifié et il est paré des couleurs des anges. Autant il va se rapprocher de Dieu, autant il va entendre la parole de Dieu, autant il va en tirer réconfort. Chacun d'entre vous doit réfléchir, doit se demander s'il a atteint ce stade. Je dis en toute vérité que vous êtes en train de vous contenter de la peau, alors que cela ne sert à rien. Dieu désire ce qui est à l'intérieur de ce fruit. Ma tâche à moi, d'une part, c'est d'arrêter les attaques lancées contre l'islam de l'extérieur. De même, je dois faire connaître aux musulmans l'esprit véritable de l'islam. Ensuite, le Messie promet l'islam déclare que l'honneur de l'homme se trouve en cela. C'est cela le plus grand trésor, c'est de se rapprocher de Dieu. Lorsqu'il est l'ami proche de Dieu, eh bien Dieu fait pleuvoir sur lui des milliers de bénédictions. Des bénédictions lui viennent du ciel et de la terre. Les Qurayshites ont tout fait pour détruire le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient tout un peuple et le saint prophète quant à lui était tout seul. Mais qui a réussi et qui a subi l'échec? L'aide de Dieu accordée à ses proches est un très grand signe. En nous encourageant à essayer de nous rapprocher de Dieu, le Messie premier l'Islam déclare « Craignez la malédiction de Dieu, car Dieu est saint et jaloux. Ne peuvent avoir accès à la proximité de Dieu, le pervers, l'arrogant. Le malfaiteur ne pourra se rapprocher de Dieu, le malhonnête ne pourra se rapprocher de Dieu, ni celui qui n'éprouve point de jalousie à cause de son nom ne pourra se rapprocher de lui. » Ni les cupides qui, comme des chiens et des fourmis ou des vautours, se jettent sur les immondices de ce monde et qui sont avides des jouissances de ce monde, ces personnes non plus ne pourront se rapprocher de Dieu. L'œil impur ne peut le voir, le cœur impur ne le connaît pas. Celui qui, pour son amour, se jette dans le feu sera sauvé du feu de la gaine. Celui qui, pour son amour, pleure, va rire, et celui qui défait ses liens de ce monde va le rencontrer. Soyez les amis de Dieu. Soyez les amis de Dieu en toute sincérité, un cœur débordant de sincérité et d'enthousiasme afin qu'il soit votre ami. Soyez miséricordieux envers vos subalternes, vos épouses et vos frères nécessiteux, afin que miséricorde vous soit faite au ciel. Soyez les amis de Dieu en toute sincérité, afin qu'il soit votre ami à vous.
Ensuite, किस तरह en évoquant le sens de l'honneur que Dieu a à l'égard de ceux qui sont proches de lui et comment il détruit ses ennemis, le Messie premier salam a déclaré que quand les calomnies et les provocations atteignent leur comble, lorsque l'on se rapproche de Dieu, eh bien, voyez comment Dieu montre son sens de l'honneur à l'égard de ceux qui lui sont proches. Il déclare que lorsque les calomnies arrivent à son comble et lorsque ce que Dieu a décrété est arrivé, c'est là que le sens de l'honneur de Dieu entre en action en faveur de ses amis. Dieu regarde ses amis et voit qu'ils ont été persécutés. Il constate qu'ils ont été insultés, persécutés et qu'ils ont été qualifiés d'incroyants et qu'ils ont souffert entre les mains des injustes. Et il se met là afin d'accomplir sa sunna, afin de montrer sa miséricorde et afin de venir en aide à ses serviteurs pieux. Et Dieu met dans leur cœur cela, afin qu'ils puissent se consacrer sincèrement à Dieu, afin que matin et soir, ils se tournent vers Dieu en toute humilité. Telle est la sunna de Dieu en faveur de ses proches amis. En fin de compte, la richesse et l'aide est accordée à ses amis proches, et ses amis deviennent les proies des guépards et des lions. Telle est la sunna de Dieu en faveur des sincères. Ils ne sont point détruits. Ces personnes sont bénites. Et ces personnes ne sont point méprisées. Au contraire, elles sont honorées. Il n'y a pas de doute que le Messie premier l'Islam a été traité ainsi par Dieu. Nous avons vu cela et nous avons vu comment ses ennemis ont été humiliés. Pas une fois, pas deux fois, mais à plusieurs reprises, ils ont été humiliés dans différentes régions, dans différents pays. Dans différents pays, les ennemis de l'Ahmadiyya ont été humiliés, ont été déshonorés et ont été détruits. Aujourd'hui aussi, nous sommes en train de voir cela. Encore une fois, j'attire l'attention des membres de la Jamaat, en particulier les Ahmadis du Pakistan. Je leur dis que certainement, le décret de Dieu va frapper les ennemis de l'Ahmadiyya. Cela va se faire, Inch'Allah. Nous sommes en train de voir cela à une petite échelle. Nous sommes en train d'en faire le constat. Mais si nous désirons voir cela à une plus grande échelle, eh bien les Ahmadis du Pakistan, tout Ahmadi qui y habite et tout Ahmadi qui a une relation avec le Pakistan, doit essayer de se rapprocher davantage de Dieu, doit établir cette relation avec Dieu. Ainsi, jetez au loin le monde et rapprochez-vous de Dieu. Et ne cessez de vous rapprocher de Dieu, faites des efforts en ce sens, afin que nous puissions voir cela rapidement. Et tous les Ahmadis du monde en général doivent aussi être vigilants à ce propos, afin que le royaume de Satan prenne fin ici-bas sur terre et afin que nous puissions établir le royaume de ceux qui sont proches de Dieu, qu'Allah nous accorde la possibilité d'accomplir ses prières et que nous soyons parmi ceux qui lui sont proches. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله